Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Ah ben, moi aussi. Et si jamais l'un de vous n'allait pas bien, eh bien, ce sera l'occasion en fin de parcours de prier et de s'encourager. Le thème que j'aimerais partager avec vous et dans lequel vous aurez du partage entre vous, c'est le thème de discerner et reconnaître la voix de Dieu qui nous parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Et partout, ça parle. Sur les réseaux, ça parle. Dans les médias, ça parle. Dans la rue, ça parle. Dans les églises, on parle. Dans la famille, on parle. Dans le couple, on parle. Ça parle de partout. Il y a des voix de partout, nombreuses, innombrables, ne sont pas toutes cohérentes ni unies, loin de là. Comment, dans tout ce bruit et ces voix, reconnaître et être confiant qu'on a entendu la voix de Dieu? Alors, cette fois-ci, c'est un peu différent comme façon d'aborder les choses. J'aimerais vous proposer un petit partage en petits groupes, pas très long, le temps qu'il vous faut pour essayer 2 par 2 de répondre à cette question. 2 questions en fait. Dieu t'a-t-il déjà parlé? Première question. Personnellement, évidemment. Deuxième question, si tu devais expliquer à un non-chrétien que Dieu t'a parlé, et que dirais-tu? Pour que l'autre puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a parlé. Donc prenez maintenant, si vous le voulez bien, un moment, par petit groupe de 2, pour vous partager cela. Ça devrait prendre 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend un peu de si vous êtes très volubile ou pas. Je vous laisse avec ça et je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, me voilà de retour. Ça s'est bien passé. C'était pas trop dur de trouver les mots. L'autre devait jouer le non-chrétien. Vous arrivez à entrer dans le rôle. C'est pas si facile, hein? C'est subtil parfois la voix de Dieu. On aimerait des schémas, on aimerait des formules, on aimerait ça marche à tous les coups. Et c'est pas comme ça. Déjà, Dieu est invisible. Sa voix n'est pas toujours sonore. Alors, pour déblayer un peu le terrain là-dessus, quelques mots. On peut distinguer 4 types de voix qui parlent dans nos vies, à l'intérieur de nous. Celle que nous désirons chercher aujourd'hui et reconnaître, c'est la voix de Dieu. Et Dieu parle, il aime parler. Il a créé un univers communicatif, un univers où c'est beaucoup moins dur que l'on ne croit de l'entendre, de dialoguer même avec lui quand on l'a entendu, de répondre donc et de poser des questions à partir de ce qu'on a entendu. Ça paraît un monde martien, vénusien, mais c'est moins compliqué que ce qu'on pense une fois qu'on y entre et qu'on le pratique. Mais au départ, ça paraît effectivement très confus et ténébreux. La voix de Dieu qui nous parle. Dieu aime parler. Mais il y a aussi évidemment ce qui parle à l'intérieur de nous, c'est-à-dire toutes nos pensées, la richesse du monde de l'imagination, des pensées spontanées qui montent et qui sont nombreuses et qui peuvent puiser dans des tas de domaines différents. Ça peut être des pensées qui puisent dans la peur, dans l'angoisse, des pensées qui puisent dans des choses à faire, à pas faire, que j'aurais dû faire, des pensées qui puisent dans la condamnation, ou des pensées qui puisent dans le désir. J'aimerais tellement faire ça. Ça me correspondrait tellement. Donc il y a toute une richesse du monde intérieur qui se manifeste par des désirs, des pensées. Et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que tout cela est mauvais, mais cela veut dire que dans tout cela, il va bien devoir y avoir une mise en ordre, parce que les pensées ne sont pas toutes cohérentes, alignées, c'est un peu contradictoire. Ça lutte en nous, il y a des loyautés qui sont en conflit, il y a des priorités qui nous paraissent pas toujours les bonnes. Et donc il y a une mise en ordre de la vie intérieure. Et quand Dieu vient parler, il ne veut pas dire tout ce que tu n'as jamais pensé, c'est faux.
Non, il vient aider à mettre de l'ordre pour discerner ce qui dans mes pensées a besoin d'être renouvelé par l'Esprit Saint, ce qui dans mes pensées est déjà tout à fait bien établi et ce qui dans mes pensées conduit à la mort, à la destruction, au mal et qu'il faudrait plutôt abandonner le plus vite et radicalement possible. Et puis, il y a la voix des autres. Alors la voix des autres, il y en a beaucoup. Il y a les autres qui me connaissent et je pense qu'il faut leur donner priorité. Il y a les autres qui ne me connaissent pas mais qui ont beaucoup d'idées sur moi et qui n'hésitent pas à me les dire. Il faut peut-être prendre avec un peu de prudence. Et puis il y a la voix des médias, ce que les gens disent en général sur le monde, l'état du monde, où on va. Et plus on avance, plus n'importe qui d'entre nous ou d'entre eux peut utiliser un média et multiplier sa voix de manière incroyable. Donc n'importe qui peut avoir une théorie abracadabrante sur quelque chose et puis l'ébruiter dans le monde entier en un rien de temps. Il suffit qu'il y ait assez de gens qui l'écoutent et qui disent « I like, I like, I like, I like ». On vit un drôle de monde pour la voix. Pourtant, l'être humain est quand même créé pour écouter, parce que c'est un être d'esprit de parole qui est fait pour écouter cette voix intime de Jésus, son berger, du Père, son Père, par l'Esprit Saint, qui parle à l'intérieur à notre esprit. Mais voilà, ça c'est les trois voix jusqu'ici, la voix de Dieu, les pensées qui sont en nous dans le monde intérieur, qui sont comme une voix à l'intérieur de nous, la voix des autres, et la dernière, c'est la voix du diable. Parce que dans le monde spirituel, invisible, oui, il y a Dieu, mais il y a aussi des pensées qui viennent pas de nous directement, mais qui sont suggérées directement par une puissance spirituelle créée, limitée, mais qui est quand même puissante, que la Bible appelle le diable. C'est cette voix-là qui parle dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. C'est cette voix, la voix du diable lui-même, via le serpent, qui détache Ève et Adam de la voix de Dieu, qui les écarte, les éloigne, les coupe, dans une voie dangereuse et qu'il faut bien discerner. Alors, avant de parler des voies dangereuses et d'un peu comment les discerner, parlons de la voix de Dieu, parce que finalement, c'est quand même elle qui, au travers de la Bible, donc des écrits prophétiques et de l'évangile de Jésus, mais aussi par l'écoute intérieure et de la Bible et directe, c'est elle qui va mettre de l'ordre dans la richesse, dans la richesse de nos pensées, mais aussi dans le monde mauvais de nos pensées. Donc, la voix de Dieu. Alors pour cela, je vous invite de nouveau à faire un petit exercice qui pourrait être super fun. C'est que dans votre groupe, là, vous preniez un moment pour évoquer et lister sur un bout de papier, pour vous, toutes les manières dont vous pensez que Dieu peut vous parler. Le Créateur, le Dieu de Jésus-Christ, peut vous parler personnellement. Pour dire un exemple, évidemment, il y a la Bible. Un autre exemple, évidemment, c'est peut-être la création. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, prenez un moment. Et là aussi, ça vous prendra peut-être 5 à 10 minutes. Et puis, je vous retrouve après pour évoquer avec vous cette liste. Voilà, bonjour. Alors, il y en a combien sur votre liste ? Vous n'avez pas été étonné un peu du nombre de manières dont Dieu peut se faire entendre ? Les visions. Quelqu'un a noté, au fond, vous pourriez dire « ouais », pour qui a reçu ça chaque fois que je dis quelque chose. Les visions, Ésaïe 6.1. Les rêves, Matthieu 1.20. Les anges, Genèse 22.15. Au travers de la louange d'un chant, Colossiens 3.16. Par les dons spirituels, la prophétie, la parole de connaissance, 1 Corinthiens 14.3. Par des livres,
Josias découvre la loi de Dieu. 2 Rois 22, 8. Par les circonstances, Jonas est avalé par une baleine. Jonas 1, 17. Par les épreuves, Deutéronome 8, 2. Quelqu'un a mis les épreuves? Personne ne les aime, mais beaucoup, quand ils les ont traversées, disent « Jamais Dieu m'a autant parlé ». Par la création, psaume 19, versets 1 à 6. Par la sagesse, des propos, des paroles de sagesse, proverbe 1, 20. Par des événements historiques, psaume 103, 7. Par des serviteurs prophétiques, 1 Corinthiens 12, 3 et suivants. Par des conseillers, proverbe 12, 15. Par Jésus-Christ lui-même, qui est la parole, Jean 1, 8. Par des pensées renouvelées qui viennent spontanément, Romains 12, 2. Par des images, comme Amos qui reçoit une corbeille de fruits, Amos 8, 1. Par des impressions, des mots, des idées, des sensations physiques, des sentiments intérieurs, Daniel 10, versets 8 à 10. Par des chants et de la musique, Colossiens 3, 11. Par le caractère de Dieu, Exode 34, 6, 7. Par l'accord entre les frères et les sœurs. Ça parle quand on est unis. Tout à coup, on a la même pensée. Matthieu 18, 19. Par des signes, Jean 20, 30, 31. Par des animaux, audibles ou pas, l'âne de Balaam, Nombre 22, 28. Par la conscience humaine. J'ai conscience, la conscience ne me laisse pas tranquille, je ne peux pas faire ça. Romains 2, 14 à 15. Par les désirs du cœur. J'aimerais tellement pouvoir servir Dieu dans cette direction. Psaume 37, 4. Par la paix et la joie du cœur. Philippiens 4, 6 à 7. Par les actes prophétiques. Actes 21, 11. Par la danse prophétique. Jérémie 31, 13. Par une sensation de douleur dans un endroit du corps. Parce que Dieu veut guérir quelque chose chez quelqu'un. Je n'ai pas de référence là, pour l'instant. Peut-être toi, tu en as une? Vous pouvez chercher, me dire. Par une expérience extatique. Daniel 7, 17, ou bien l'apôtre Pierre, acte 10, 9 à 11. C'est-à-dire que tu es hors de toi-même. Par des circonstances prophétiques, comme la tempête que Jésus traverse. Et j'en passe, et j'en passe. Vous en avez que je n'ai pas dit? J'en suis sûr. Il y en a qui ont entendu la voix de Dieu audible. Ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Ouais, c'est le cas. C'est-à-dire que tu entends le son. La plupart d'entre nous, et la manière habituelle dont Dieu parle, enfin si je dis, celle qu'on expérimente le plus souvent à l'heure actuelle, c'est quand même qu'il parle par des pensées, par des images qui viennent spontanément, doucement, tranquillement, mais pas audibles. Mais ça pourrait changer, qui sait, les surprises qu'il a en réserve pour nous. Alors voilà, pourquoi faire cet exercice? Pour discerner comment Dieu te parle, garde trace des manières dont il te parle. Découvre le profil de sa voix dans différents aspects pour toi. Ça enrichit ta palette auditive, c'est comme des peintures, des couleurs de sa voix, où tu peux discerner, et quand un type d'écoute est plus difficile parce que tu es mélangé, peut-être un autre type d'écoute et une autre palette de la couleur de la voix te parle. C'est tellement beau, c'est pas un sport, c'est une aventure, c'est délicieux, il y a du fun même parfois quand c'est des sujets pas trop lourds. Bon, on a le droit d'essayer. Je me souviens une fois, un petit exemple, j'avais une secrétaire que je payais, puis elle avait son anniversaire, et puis je savais qu'elle aimait lire, et puis je vais dans la librairie chrétienne, et puis je vois tous ces bouquins, je dis, mon Dieu, mais j'ai aucune idée quoi lui offrir. Puis là, j'ai dit, ok Jésus, je crois que tu es bon, que tu m'aimes, que tu l'aimes, allez, on y va. Et puis je dis, Seigneur, montre-moi s'il te plaît le livre que tu aimerais bien, ou qui lui ferait plaisir, ou un livre qui lui ferait plaisir. Et puis bon, après... c'était pas écrit, hein, mais j'ai pris un livre, j'avais le sentiment c'est celui-là. Je lui ai offert et puis elle m'a dit, comment tu savais? Ça fait des mois que j'ai envie d'acheter ce livre, mais il est un peu cher actuellement pour moi. Je te remercie tellement. Donc ça, c'est des petits détails, mais on peut essayer, on peut s'essayer. Et puis si on s'est raté, on a toujours un bon d'échange, hein, pour le bouquin. Donc c'est pas trop grave.
Donc j'aimerais appuyer la voix de Dieu dans son expérience forte, mais j'aimerais aussi, dans la mise en ordre des pensées et de la vie intérieure, j'aimerais aussi un tout petit peu que nous discernions et reconnaissions la voix de Satan. Paul, dans 2 Corinthiens 2,11, écrit ceci. « Afin que nous ne soyons pas dupés par Satan », donc il fait allusion à Adam et Ève, « afin que nous ne soyons pas dupés, donc trompés, par des fake news, on pourrait dire. Vous ne soyez pas trompés par des fake news par Satan, nous ne soyons pas, car nous n'ignorons pas ses pensées. Nous n'ignorons pas les pensées de Satan. Parce que Satan, il a des pensées mauvaises de destruction et il fait tout pour les suggérer, les faire pénétrer via la voix des autres, via la voix des médias, pour les faire pénétrer dans notre monde intérieur pour qu'elles y sèment ce qu'elles doivent y semer, ou ce qu'elles veulent y semer. Quelques mots là-dessus. Satan, il y a 2 mots pour dire Satan, soit le diable. Satan, c'est le mot hébreu, Satan, qui veut dire celui qui calomnie, c'est-à-dire celui qui dit du mal. Il dit du mal de Dieu et il dit du mal des autres. Celui qui dit du mal de Dieu et dit du mal des autres, c'est le Satan. Et il vient sans arrêt engluer nos pensées sur Dieu pour qu'on pense des choses mauvaises sur lui, qu'on doute sur sa bonté, et engluer nos pensées sur les autres. Des fois, on pense que c'est notre job de dire du mal sur les autres, ça nous relève peut-être un peu, ça nous fait sentir mieux, mais ça, c'est vraiment le job de Satan. Et aussi sur soi. Il aime bien dire du mal sur nous-mêmes. Parce que la repentance, c'est quand on voit qu'on est sur un mauvais chemin qui n'amène pas à la vie mais à la mort, on dit « Oh, mais je suis complètement fou !» Il y a un check de la réalité. Il dit « Non, je ne veux pas ça vraiment profondément. C'est pas ça que je veux. Je veux retourner vers Dieu et j'arrive pas par tout seul, mais avec lui, avec son aide, je vais aller à un autre chemin. » Donc c'est pour la vie. Mais la repentance, c'est pas dire « je suis nul, je vaux rien, j'arriverai à rien, je me déteste, je déteste ce que j'ai fait ». Oui, mais pas « je me déteste ». Donc il y a une nuance et Dieu vient mettre de l'ordre dans les pensées, mais sans jamais écraser, abaisser, mettre dans la honte pour que tu n'existes plus. Ça, c'est pas le chemin de Dieu. Il vient t'aider à dire non à un chemin et oui à un chemin qu'il bénit, non à un chemin qui détruit. Mais c'est toujours toi qui dois vivre et te relever dans le chemin qu'il bénit. C'est pas un autre. Donc si tu n'existes plus, il ne pourra pas beaucoup te bénir. Donc après, la voix de Satan, on la connaît. Elle accuse, Apocalypse 12, 10. Elle condamne, Romains 8, 1. Elle fait douter, Genèse 3, 1. Elle amène dans la confusion, 1 Corinthiens 14, 33. Elle déstabilise par l'incrédulité, Jacques 1, 6. Elle pousse à la mort, Genèse 3. Elle pousse à la violence, à la honte, à se cacher. Tout dans le jardin d'Éden, on voit ça. Elle pousse dans la solitude, loin de tous. Elle amène à la peur, à l'angoisse. Peur de l'échec, peur du rejet de Dieu, peur de ne pas être assez bien, assez bon, de ne pas en faire assez. Peur de mourir. Elle essaye de rendre les choses compliquées, en nous, autour de nous, etc., etc. C'est important de discerner comment le voleur vient pour égorger, voler et détruire, Jean 10, 10. Et comment Jésus, lui, vient avec sa voix pour donner la vie et la vie en abondance, Jean 10, 10. Pour terminer, un encouragement et un petit exercice qui, je trouve, le plus difficile, que vous pourrez faire chez vous et repartager une fois après. Alors d'abord, le petit encouragement, si je le trouve, oui, parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai des notes. Le plus difficile pour écouter Dieu, c'est quand tu es en silence seul dans ta chambre.
là où le Père, il est présent dans le secret, Matthieu 6,6. On est devant lui et quand on est dans le calme et le silence, qui est la première condition, le calme physique et le silence, on a tout éteint, il n'y a plus de bruit, il y a tous les bruits intérieurs qui remontent. Donc il faut aussi poser ces bruits intérieurs, les poser, les choses à faire, les choses oubliées, les accusations, on les pose par écrit, jusqu'à ce que le calme intérieur soit là. Ça, c'est un chemin long parfois et plus difficile, mais possible. Ensuite, une fois qu'il y a le calme intérieur, il faut se focaliser sur lui. Avec une question, avec une attente. Seigneur, le mieux c'est une question. Je vous en proposerai une après. Puis il y a un lâcher-prise en Dieu. C'est-à-dire que nos pensées ne sont pas forcément mauvaises, mais il y a un moment donné, on dit, ok, moi je ne veux pas juste entendre ce que je sais déjà, mes propres pensées, mais j'aimerais t'entendre toi. Il y a un lâcher-prise, des peurs, des angoisses, des circonstances. Donc le premier, c'est le calme physique. Le deuxième, c'est l'attention focalisée. Le troisième, c'est un lâcher-prise en Dieu. Le quatrième, c'est une disponibilité. Voilà, je suis là pour accueillir. Puis le cinquième, c'est comment vient la voix de Dieu. Souvent un flot spontané de pensées, d'images. Et peut-être il n'y en a qu'une d'image, il y a peut-être quelques mots seulement. Mais c'est comme ça que ça vient dans ce setting-là, qui n'est pas le setting... c'est le setting le plus difficile, je dirais, mais peut-être celui le plus favorable à l'intimité. C'est la chambre d'intimité avec Dieu. Et je vous encourage à faire cet exercice-là. Chez vous à la maison, quand vous rentrez, vous essayez de vous placer devant Dieu avec ces 5 points, le calme, l'attention focalisée, le lâcher-prise de tout en Dieu, la disponibilité pour accueillir et le flot spontané, et vous lui demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Dis-moi ton cœur pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à mon sujet? C'est peut-être ça la meilleure question. Choisissez votre question, mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur à mon sujet? Dis-moi ton cœur à mon sujet. Puis vous écoutez. Puis peut-être vous avez une petite feuille à côté, vous mettez les noms, ce qui vient. Et puis si c'est t'es nul, t'as jamais rien réussi, je te veux pas, ah ben ça vous savez que c'est la pensée du diable. Parce que vous êtes sous le sang de Jésus avant de le faire. Et je vous place sous le sang de Jésus. Il n'y a plus d'accusateur. Quand le sang de Jésus couvre tes péchés, l'accusateur, il peut toujours accuser, mais les péchés sont couverts par le sang de Jésus. Je vous bénis et je me réjouis d'entendre peut-être un jour le fruit de ces expériences magnifiques d'un Dieu qui aime te parler pour mettre de l'ordre dans les pensées qu'il y a dans ton monde intérieur au sujet de Dieu, au sujet de toi et au sujet des autres aussi. À très bientôt et bon succès dans votre écoute.